Nous avons indiqué à Madame le Président que ce contentieux-là, il ne peut pas avoir été introduit par ces personnes-là. Pour la seule et bonne raison que le contentieux sur la nationalité, à titre principal, est ouvert par le procureur de la République et lui seul. Il a l'exclusivité de ce pouvoir de contestation de la nationalité d'un citoyen. Et même quand dans un procès, la question de la nationalité intervient, la seule personne qui est habilitée à porter cette contestation, c'est encore le procureur de la République. Donc, à titre principal, ou de façon incidente à un procès en cours, seul le procureur de la République est compétent, c'est une compétence exclusive, à porter cette contestation. D'ailleurs, la loi même le dit, la loi sur la nationalité précise que même si la question est soulevée devant une juridiction suprême comme la Cour d'assises, à l'époque c'est la Cour d'assises, c'est resté, mais bon, parce qu'on a créé maintenant les nouvelles juridictions criminelles, et le texte n'a pas été modifié sur ce point, donc on reste à la Cour d'assises. Comprenez la haute juridiction qui juge les criminels, que la question de la nationalité est soulevée, elle doit être soulevée comme étant une question préjudicielle. Ça veut dire que la juridiction qui est saisie doit surseoir à statuer, renvoyer la partie qui soulève la question devant le tribunal compétent pour que la question de la nationalité soit tranchée. Et ce n'est que lorsque la question de la nationalité est tranchée que le juge pénal, y compris le juge de cassation, en tire les conséquences au plan pénal. Nous avons dit, vous voyez, tous ces éléments font que vous ne pouvez pas connaître de ce dossier, et même si vous estimez par un braquage judiciaire que vous êtes compétent, celui qui vous a saisi, lui, il n'a pas la qualité pour vous saisir d'une contestation sur la nationalité. Malheureusement, l'affaire a été mise en délibéré et nous avions espoir parce que nous nous sommes dit, comment elle peut passer outre ces dispositions qui sont d'ordre public. La disposition d'ordre public, elle est celle qu'on peut soulever à n'importe quel moment d'un procès. Elle est celle que la loi oblige le juge à soulever lui-même. Donc, n'ayant pas soulevé, nous l'avons soulevé. Et on s'est dit, bon, cet aspect ne nous posera pas de questions, ne nous posera pas de problème, parce que ça nous paraît relever de l'évidence. Et vous avez vu, nous avons entendu un haut responsable, un haut magistrat ce matin, qui a esquivé une question qui doit se poser sur la situation en l'état du président Thiam. Puisque vous parlez de l'article 48 et vous dites que la perte de la nationalité ivoirienne, elle est automatique. On dit, mais voilà, vous dites une chose que la loi n'a pas dite. Parce que dans la même loi, il y a des dispositions où on dit obtient la nationalité de plein droit. On utilise le terme plein droit. En l'espèce ici, on dit perd la nationalité. Celui qui tend. Donc vous ajoutez le obligatoirement. Ça ne ressort d'aucune disposition de la loi. Mais quand vous ajoutez, vous oubliez l'autre, qui est le obligatoirement. On dit, mais c'est celui, contrairement à ce que nous avons entendu, c'est celui qui argue de ce qu'une personne n'a plus la nationalité ivoirienne, elle n'a plus la nationalité ivoirienne, qui doit démontrer les dispositions de l'article 48, qui sont de deux ordres. La perte de la nationalité, ok, par décret, naturalisation, mais la perte de la nationalité volontaire. Et nous avons expliqué au juge, justement, que la France, elle, a plusieurs types d'acquisition de la nationalité française. Il y a celle qu'on demande, qui fait l'objet d'une enquête. Il y a celle qu'on vous donne, parce que vous avez rendu service à ce pays. Donc ce n'est pas à nous d'apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas. Si vous dites
que nous avons obtenu volontairement la nationalité ivoirienne, nous avons porté le décret, mais dès lors que la loi nous dit qu'on peut obtenir la nationalité par décret, donc on fait la demande, c'est volontaire, mais on peut l'obtenir quand on vous la donne. Donc c'est à vous qui apportez la preuve du décret, de démontrer que pour obtenir ce décret, j'ai fait une demande. Mais ne me demandez pas à moi de démontrer que ce qui n'existe pas, parce que je vous dis, je n'ai pas fait de demande. Si je n'ai pas fait de demande, comment je vais vous démontrer que j'ai demandé la nationalité française? Tout en sachant que nous estimons qu'il n'est pas du tout concerné par l'article 48, mais par l'article 48, et donc par conséquent que c'était peut-être surabondant d'en parler, mais puisque le décret existe, il fallait qu'on en parle. Et nous avons eu un certain nombre de documents que mon confrère Dadje dont il va vous en parler tout à l'heure, au besoin, il va vous les faire voir, qui démontrent que finalement, le président Thiam, il est français de naissance. Il est français de naissance. Il est français de naissance parce que son père était français. Français de naissance parce que son père était français. Il est ivoirien de naissance parce que sa mère était ivoirienne. Donc il est un binational. Et le binational n'est pas concerné par l'article 48. Quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit mais que ce document est illisible. Mais nous on a fait des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il dit, produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Mieux, il vous dit, mais c'est tout près là qu'on a délivré le document. On a délivré le document à la mairie du Plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur des affaires civiles, il a essayé d'expliquer, mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il y a eu le dimanche, il y a eu le lundi férié. Donc en réalité, nous avons le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas en notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages à une audience qui s'est achevée à midi, à 15h. Donc entre midi et 15h, midi et 16h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Mais pourtant, dans la décision, ça figure lundi au 22 avril. Alors, tout à l'heure, quand Maître Dadje aura pu insister sur la binationalité du président Thiam, je vous ouvrirai quelques axes, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Nous sommes dans une situation
où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, qu'on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le sans recours et on a dit c'est fini. Bon, moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation de la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Donc, par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Naturellement, on dit sans recours. Mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des recours que les techniciens de la procédure, moi je suis enseignant de procédure, connaissent. Et nous en parlerons.